Eh bien, salut à toi et bienvenue sur la chaîne Culture Historique. Alors voilà, donc nous sommes le 5 juillet 2017 et j'ai donc passé mon bac technologique, donc bac STI 2D, il y a de cela 2 ou 3 semaines. Et devinez quoi, eh bien je l'ai eu. Donc je l'ai eu sans mention, mais bon c'est déjà ça, on va pas se plaindre. Donc alors, de quoi le sujet parlera à votre avis dans cette vidéo? Et oui, si tu as bien lu le titre et que tu as un minimum réfléchi, si tu n'as pas lu le titre de la vidéo, cette vidéo parlera du baccalauréat français. Donc tout d'abord, le baccalauréat, abrégé souvent en bac de nos jours, et dans le temps appelé Bachot, fut créé au Moyen-Âge lors de la création de l'université de Paris. À ce moment, le bac était axé sur le droit, la médecine ou la théologie. Donc pour ceux qui ne savent pas ce qu'est la théologie, donc faut savoir que c'est un mot d'origine grecque. C'est donc l'étude des dieux et de la religion plus précisément. C'est en 1808 que Napoléon Ier reprit le baccalauréat, comme nous le connaissons aujourd'hui. Bien sûr, en 1808 il y avait un peu moins d'épreuves que maintenant, donc il permettra de mettre fin aux études secondaires et d'ouvrir les portes de l'enseignement supérieur. Donc peu importe l'âge du candidat, car cet examen est accessible dès 16 ans. Donc cet examen était pour les bourgeois, la plupart du temps, pour ne pas dire uniquement. Donc c'est une épreuve consacrée aux garçons de la bourgeoisie, donc, et à cette date, donc en 1808, le bac était composé uniquement d'épreuves orales sur des auteurs grecs et latins. Donc il y avait 4 disciplines: la rhétorique, donc c'est l'art de l'éloquence, s'exprimer à l'oral. Il y avait de l'histoire, la géographie et de la philosophie. C'est donc toujours en 1808 qu'il y eut 31 bacheliers, ce qui peut paraître vraiment un nombre négligeable de nos jours. C'est en 1830 que la première épreuve écrite fut apparue. Les candidats devaient donc soit composer en français, soit traduire des textes d'auteurs classiques. Donc ce fut donc une épreuve de français. C'est en 1861 que la première femme française, Julie Victoire d'Aubier, eut le diplôme du baccalauréat. Elle avait 37 ans. Elle était journaliste et économiste, et elle se battait également pour le droit de vote des femmes. Ce fut donc la première bachelière de France. C'est en 1924 que le baccalauréat ouvre ses portes aux filles. Cet examen était donc mixte. C'est en 1968 que le bac technologique fut créé pour la première fois. 1969, épreuve anticipée de français. Les candidats le passeront en fin de première. 1985, création du bac professionnel, appelé aussi bac pro. Pour comparer avec 1808, je rappelle qu'à cette époque, il y eut 31 bacheliers. En 2015, donc il y a 2 ans, sur 703 500 candidats, donc bac généraux, technologiques et bac pro, en France métropolitaine, il y a eu 617 900 admis, soit 19 932 fois le nombre de bacheliers en 1808. Donc à l'écran vous voyez 19 992, mais c'est 19 932. Je suis désolé pour cette faute. Eh bien, que faire avec un bac? Donc avec un bac, vous pouvez poursuivre vos études, donc BTS, DUT, école d'ingénieur, etc., etc. Vous pouvez également vous engager dans l'armée, donc école de sous-officier en gendarmerie ou dans l'armée de terre. Et vous pouvez faire autre chose s'il y a d'autres métiers qui exigent le bac. Donc voilà, je pense avoir tout dit au niveau des choses importantes sur le bac et au niveau des informations sur ce qu'on peut faire après le bac. Cette vidéo est donc terminée, j'espère qu'elle t'aura bien plu. N'hésite pas à t'abonner pour recevoir les notifications et n'hésite pas à aimer et à partager la vidéo car c'est gratuit. Bon, et bien je te dis à bientôt pour la seconde vidéo de culture historique.